Bonjour à tous, je suis super contente de vous présenter le Linescape Tarot Next Gen. Voilà un tarot qu'on ne trouve pas partout. Pour ma part, je l'ai acheté sur la boutique Aura Cleanzel. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien. C'est une Française qui tient un petit site. Il n'y en a pas forcément beaucoup, hein, c'est pas une énorme boutique, mais par contre, elle fait des commandes groupées, elle fait des stocks en faisant des commandes groupées. Ça nous évite à nous d'avoir des frais de douane faramineux. Alors au niveau des frais de port, j'en ai eu pour 7 euros et quelques. Le jeu est arrivé hyper rapidement, hein, parce que voilà, comme dit, elle fait ses petits stocks. Donc il n'y en a pas forcément toujours beaucoup, hein, ça dépend du jeu. Moi, celui-là que j'ai pris, c'était le dernier qu'elle avait en stock, mais je pense qu'elle va repasser des commandes. Voilà, elle en fait de temps en temps, mais elle n'en achète pas non plus des tonnes, parce qu'il faut qu'elle les écoule aussi. Voilà, donc peut-être qu'elle en achète 5-6. Mais l'avantage, voilà, c'est que c'est une boutique qui est française et ça nous évite de commander ça à l'étranger et d'avoir 30 ou 40 euros de frais de port, de frais de douane, pardon. Donc, c'est un jeu qui est thaïlandais. Voilà. Et Linescape Tarot Next Gen, parce qu'il existe déjà une première version, je ne suis même pas sûre qu'elles sont encore en vente, du Linescape Tarot, qui était, on va dire, plus basique. Là, vous allez voir, on a quelque chose de plus holographique, de plus brillant, alors qu'avant, c'était très simple, hein. Il n'y avait pas de vernis sélectif, de brillant, de choses comme ça. C'était vraiment très simple. Linescape, c'est pour la ligne d'horizon, je pense, ou les lignes de paysage. C'est un mélange entre line, donc la ligne, et landscape, le paysage. Voilà, donc les lignes sur les paysages. Escape, ça peut être aussi voilà, la fuite, l'échappatoire, enfin voilà. Mais un bon petit jeu de mots. Donc c'est un tarot qui est principalement basé sur des paysages avec par-dessus, en toute délicatesse, des lignes. Voilà, des lignes, des courbes qui représentent quelque chose. Alors, 81 cartes, parce que vous allez voir, il y a 3 cartes supplémentaires, plus encore des cartes qui sont des cartes de présentation, voilà. Il est numéroté, voilà, donc vous voyez, il y a 1000 exemplaires, moi j'ai le numéro 106. Voilà, donc les noms des gens, des créateurs, on a l'auteur, c'est Matt Oronumber, et l'artwork, c'est Omsin Fumfat. Voilà. Et ici, c'est là, je pense, la maison d'édition. Peut-être que c'est auto-édité, c'est pas impossible non plus, hein, parce qu'on a que 1000 exemplaires de toute façon. Alors, j'avais déjà vu l'ancienne version qui ne s'appelait pas Next Gen, qui, ma foi, était pas mal. Mais alors, celle-là, de toute façon, dès que je l'ai vue, je suis tombée amoureuse de ce jeu. Il est trop beau, j'adore. Alors, la boîte, hein, elle est pas folle, hein, il faudra faire attention. Hop! Il n'y a pas de... Comment? Il n'y a pas de livret. Donc, si on ne connaît pas le tarot, là, ça va être un peu embêtant. Voilà les tranches, mamma mia. Tout en holographique, toute brillante, magnifique. Le dos est comme ceci. Holographique aussi, superbe. Voilà, donc on a la carte. Merci pour votre soutien. Une carte, voilà, du dos. C'est toujours bien. J'aime bien les mettre dans mon petit livre d'ombre et de lumière. Voilà, la carte du certificat, on va dire, hein, Next Gen. Donc ça c'est la nouvelle version, Next Gen, nouvelle génération. Première édition, elle date de novembre 2021. Voilà. Donc 1000 exemplaires et j'ai la copie 106. Voilà, voilà. On va passer tout de suite au deck, puisqu'il n'y a pas de guide, rien du tout. Oh mon Dieu, ça brille. Alors voilà,
On a donc toujours un décor, un paysage, et en surbrillance, nous avons un élément, un personnage ou un élément graphique qui nous rappelle la carte un peu plus précisément. Ici, on a le titre en anglais de la carte. Là, c'est pareil, si vous connaissez pas bien le tarot, ça va être compliqué. Bon, déjà, à lire, c'est pas simple. Je trouve que voilà, la typo est très jolie, mais parfois, c'est pas toujours évident de lire, surtout si on connaît pas. Bon, là, on a quand même le numéro. Dans les cartes, dans les arcanes mineurs, pardon, on n'a pas forcément des épées ou des coupes sur les cartes. Donc là, c'est pareil, hein, c'est pas forcément évident quand on débute. Mais j'adore l'atmosphère, j'adore ce qui se dégage de ce jeu. Vraiment, vraiment. Il est pas forcément compliqué en plus. Donc là, par exemple, on a le fou qui est une femme, oui, avec un chapeau de plage, une bouée flamant rose, et elle est prête à plonger du haut de la falaise. Voilà, inconsciente peut-être, mais pleine de courage. Voilà, par exemple. Ensuite, le magicien. Donc là, on a bien les 4 éléments qui se rapportent aux familles. Et on a en fait ce dégradé de couleurs qui, moi, me fait penser que, en fait, avec ces éléments-là, on peut créer finalement toute la palette de couleurs que l'on souhaite. Voilà, on donne de la vie, de la couleur à notre vie, la couleur que l'on veut. Voilà. La grande prêtresse, donc les 2 éléments graphiques que l'on a, ce sont les colonnes, B, J, la lune, bien sûr, l'eau. Donc on a quand même beaucoup d'éléments qui sont repris, et je trouve que c'est tout en délicatesse, tout en beauté. Oui, c'est ça, c'est le mot, c'est délicat. Moi, je me plonge dans ces cartes et j'y suis en fait. Il n'y a que moi et la carte en fait. Il n'y a pas d'élément vraiment qui se met entre la carte et moi. Et puis ça brille. L'impératrice avec le blé qui pousse, le soleil, la chaleur, l'abondance. L'empereur avec ce trône magnifique. Et puis là, il est carrément pas dans un palais, là, il contrôle l'univers. L'hiérophant, magnifique. On a quelque chose qui me rappelle le Lightyear Starro avec ce personnage un peu tout en contrôle, voilà, qui médite. Il y a une connexion entre lui et l'univers. Il apprend. Les amoureux, avec ces 2 personnes qui s'embrassent. C'est très joli, c'est très romantique. Bon, alors ce genre de carte ne reprend pas forcément l'idée de l'amoureux, hein, c'est-à-dire des choix qui s'imposent à nous. Quand on se trouve à un carrefour, qu'on a des choix à faire, le cœur, la raison, etc. Mais bon, voilà, on a quand même on a l'idée des amoureux, voilà, au jardin d'Éden. Le chariot, avec cet homme qui fait du canoë-kayak. La force, avec une femme allongée avec un lionceau, très joli, très mignon. L'ermite, la neige, la lumière, la quête, la recherche. En plus, ça fait une espèce d'aurore boréale. La roue de fortune. Ici, on a donc l'élément de la roue, et du temps qui passe aussi. L'idée de temps est reprise aussi dans les saisons qui sont représentées ici, qui, ma foi, est très jolie. Dans la précédente version, ils avaient fait des cartes supplémentaires, et c'était des cartes de temps, je crois, où justement chaque carte était la même, mais à des saisons différentes. Voilà, là ils l'ont condensé en une seule, et c'est très joli aussi d'ailleurs. Hein. Donc on a cette idée de cycle. La justice. Il y a certainement des symboliques qui m'échappent hein, parfois, hein, voilà, mais bon, on voit quelque chose de droit, quelque chose de très presque strict. Hein.
avec ces trois pointes, ces trois flèches. Le pendu, avec une petite... j'ai le mot anglais qui me vient, je sais pas pourquoi. Chauve-souris. Et cette forêt, la nuit, voilà. On a un petit côté isolement, mais en même temps quelque chose qui nous calme, hein, je trouve. Enfin, moi, ça me calme, ça me repose. La mort, magnifique. On tend les mains et cette aurore boréale comme oui, comme une transformation, hein, un appel à la transformation. La tempérance. Alors sur certaines cartes, on voit pas forcément bien toujours parce que c'est quand même très graphique au niveau des lignes, hein. Bon là on voit que c'est une personne qui verse un liquide dans un autre récipient. Voilà, donc ça on le voit, mais sur certaines cartes c'est un peu plus compliqué. Le renard caché derrière un arbre. On sent qu'il y a quelque chose de... pas forcément de malsain, mais quelque chose qui nous fait peur, qui nous attend au tournant un petit peu. On a peur que si on s'aventure un peu plus loin, on tombe dans la gueule du renard. Non pas dans... Ah, quoi que c'est peut-être un loup au lieu d'un renard. Je dis un renard. Oui, peut-être un loup. Enfin bon, peu importe. C'est pas quelque chose... Le renard, je dirais plus que c'est plus un filou, mais quelqu'un qui nous trompe. C'est pour ça que je pense au renard. Mais on peut aussi avoir l'idée de se jeter dans la gueule du loup. La tour, avec ces magnifiques éclairs qui la frappent. Il y a encore de la fumée d'ailleurs qui s'échappe. L'étoile, voilà, une femme là qui est représentée, qui est tout sourire, qui a des mains sur son cœur et des étoiles qui passent au-dessus. On a l'impression qu'elle est bénie en fait. La lune avec une sirène, très jolie aussi. Le soleil et deux enfants. J'adore ces cartes. Le jugement, avec cette personne qui se réveille, qui d'ailleurs est un réveil au sens propre comme au sens figuré. Et le monde, avec cette idée d'astronaute qui s'en va découvrir de nouveaux mondes. Mais il y a quand même quelque chose de très enfantin avec ce ballon. Voilà. Et ce n'est pas une ligne droite. On passe au bâton, à la classe de bâton. Le 2 de bâton, cette main qui tient un globe. 3 de bâton. Le 4 de bâton. 5 de bâton. On a deux enfants qui se chamaillent. D'ailleurs, c'est pas une ambiance très sereine, hein. Quand on regarde, c'est assez sombre. C'est parfois même plus que des chamailleries. Là, on est sur quelque chose d'un peu misérable, hein. On a des immondices, on a des chiens qui récupèrent les restes. Voilà, et puis ces deux enfants qui se battent. Je trouve qu'il y a plus l'idée, plus autre chose que des simples chamailleries ou des divergences d'opinion. Je trouve qu'il y a un peu plus que ça. 6 de bâton. Alors, quand je dis qu'il y en a certains, je vois pas ce que c'est. Ces lignes-là, je ne vois pas ce qu'elles représentent, très honnêtement. Alors, ah si, peut-être. Je me demande si ça représente pas des chapeaux chez les Américains, là, de diplômés. J'ai l'impression que c'est ça, des chapeaux de diplômés, là, ceux qui sont tout noirs et qui jettent en l'air quand ils ont fini avec la petite languette. Bon, je sais pas, vous me dites si je me trompe. Et puis, bah, cette route vers le soleil, magnifique. Donc, c'est peut-être ça, des chapeaux de diplômés. Je vois. Bah, dites-moi, parce que sinon, je vois pas trop ce que c'est. Le 7 de bâton. J'adore aussi cette carte parce qu'il y a ces affreuses usines polluantes derrière et un arbre là qui résiste malgré la pollution avec le bouclier qui est représenté ici comme une forme de protection. Ou alors il absorbe carrément la pollution, parce que c'est vrai que les arbres normalement absorbent la pollution, il y a aussi cette idée d'absorber. Le 8 de bâton, la flèche en plein milieu de la cible. 9 de bâton. J'adore, avec cet épouvantail qui résiste.
Magnifique. Et 10 de bâton, où on a une personne qui a un fardeau sur son dos. J'adore les paysages, comment ils sont faits. Le valet de bâton. C'est très joli avec cet enfant et ce sapin de Noël, en plein milieu du désert. Comme quoi, les pensées créatrices, on peut les avoir n'importe où. Même en plein désert, on peut s'imaginer un sapin. Et puis finalement, notre monde ne sera plus le désert, mais Noël, quoi. Chevalier de bâton, avec cette idée de force et de puissance. La reine de bâton, avec cette ampoule qui émerge de son cerveau. Et le roi de bâton, qui est en train de dessiner lui-même les montagnes. Enfin, je suppose. Il est créateur. L'as de coupe. Et là, on a la lampe d'Aladin. Le 2 de coupe. Et ce sont deux personnes qui utilisent des petits accessoires pour faire des bulles, je crois. 3 de coupe. Là, on trinque. Superbe nerf. 4 de coupe. Voilà, il est dans des îles paradisiaques et malgré tout, il n'est pas heureux. Le 5 de coupe. Là, le gars est clairement dépressif et il s'enfonce lui-même dans la forêt d'épineux. 6 de coupe. C'est super joli parce qu'on a la rose. Ça peut être considéré comme quelqu'un qui nous donne un cadeau. Et puis, il y a aussi ce décor derrière, le coucher de soleil, ce paysage. Je trouve que ça permet de se plonger plus facilement dans la nostalgie, dans les moments passés. Voilà. C'est des périodes, enfin des moments de la journée un peu plus propices pour la nostalgie, je trouve. 7 de coupe. Donc là, on a différents pinceaux qui créent une aurore boréale. Reste à savoir quel pinceau on va prendre. 8 de coupe. Alors là, on a des personnes qui sont opposées. Enfin, opposées. Il y a un cœur au milieu. Quelque chose qui s'est embrouillé. Le fil s'est embrouillé. La communication est un peu... Soit elle est coupée, soit leur chemin se sépare. Ils ont deux objectifs qui sont différents. 9 de coupe. Là, c'est rigolo. On a... des talons aiguilles et ça va en montant, donc avec la ville derrière, j'ai l'impression que moi ça me fait penser plus à une élévation hiérarchique en tout cas. Voilà, grimper dans la hiérarchie, avoir des promotions, voilà, aller au sommet, partir de rien pour aller jusqu'au sommet. 10 de coupe, où là, hop, voilà, on a la famille qui est réunie. Le valet de coupe. Le chevalier de coupe, qui est une femme, j'ai l'impression. Et elle tient ce qu'on avait parfois, ce qu'on faisait quand on était petit, enfin vous, je sais pas, mais voilà, on prenait des gobelets, on mettait une ficelle entre les deux gobelets, et puis on faisait comme si on était au téléphone. Et là, dans cette image, j'ai l'impression qu'elle est à l'écoute de son cœur. Voilà. Elle écoute son propre cœur. Et donc son propre ressenti. La reine de coupe, trop jolie. Avec la lune derrière qui est à la fois la féminité et tout ce qui est relatif à la fertilité. C'est très doux cette image aussi. Le roi de coupe. Et là, on est devant un aquarium, je suppose. Hein. Il est pas dans l'eau, mais il est devant un aquarium. Mais on peut y voir un roi, enfin un homme qui n'a pas peur de plonger au cœur de ses émotions, puisqu'il a la maîtrise de toutes ses émotions. Il ne se laisse pas anéantir par ses émotions, mais il a parfaite maîtrise. Il n'a pas peur de les regarder en face. L'as d'épée. Donc là, on a une couronne. On n'a pas une épée, on a une couronne qui rappelle la couronne des montagnes. Le 2 d'épée. On a
un morceau de visage avec une oreille. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui doit s'écouter? Le 3 d'épée, avec cette rose sous cloche qui rappelle la Belle et la Bête. Et voilà, donc 3 d'épée, donc on est isolé, on est à l'intérieur de sa bulle, et elle perd ses pétales, hein, voilà, elle perd ses pétales, elle dépérit. 4 d'épée. Donc une personne qui est à l'abri dans sa grotte, qui ne bouge pas alors qu'il y a la tempête dehors et qui regarde calmement les événements, qui attend, voilà, en phase d'attente. Mais elle ne subit pas, là, j'ai pas l'impression qu'elle subit, elle est plutôt bien. 5 d'épée. Alors on a quelqu'un qui appuie sur la tête ou je sais pas quoi d'une personne en costume. Alors est-ce que ça veut dire, puisqu'on est sur le 5 d'épée, quelqu'un qui écrase l'autre, voilà, qui le considère comme un moins que rien et qui l'écrase comme un moucheron, un vulgaire moucheron. Voilà, on a aussi cette idée de faire ça, donc de mettre à terre quelqu'un. Voilà. La 6 d'épée, très sympa aussi. J'aime beaucoup la symbolique en fait, hein. Vraiment. Là, on a donc une espèce de sablier avec un cœur à l'intérieur qui se reforme de l'autre côté, hein, quand on le tourne. Et là, on a la ligne un peu plus chaotique qui ensuite va vers quelque chose de plus neutre, de plus calme. Et je trouve que c'est très délicat de représenter les choses comme ça. Le 7 d'épée. Intéressant aussi parce que le 7 d'épée, souvent on voit quelqu'un qui s'enfuit avec des épées, un peu un filou qui profite de la situation. Là, on voit qu'on est dans une sorte de désert. Il y a un oasis dans ce désert. Derrière, on a des vaguelettes. Donc, on imagine que c'est ce que la personne recherche. Elle recherche de l'eau, elle voit un oasis et elle croise les doigts pour espérer y trouver de l'eau. Donc, en fait, dans ce set d'épée, on a l'impression que c'est quelqu'un qui compte sur sa chance. Sur sa chance, en fait. Plus que sur son côté pragmatique ou voilà, il espère compter sur sa chance. On croise les doigts et on verra si ça se passe. 8 d'épée. Donc, quand on a un boulet au pied, hein, l'arbre... de toute façon, un arbre ne peut pas bouger, mais on voit que la forêt est en feu. Et en plus de ça, voilà, il y a cette espèce de boulet qui nous retient, qui nous empêche de nous échapper des flammes. 9 d'épée, avec cette magnifique forêt sombre et ce corbeau qui ne sait pas trop sur quelle branche se poser parce que sinon il a peur de se faire peut-être embrocher. Il y en a partout, il ne sait plus où regarder, il sait plus, voilà, il est un peu en panique. Et le 10 d'épée avec le rip, voilà, la tombe au milieu d'un champ de bataille. Le valet d'épée qui est un rock'n'roll. Donc c'est un rocker et en plus il saute par-dessus cette espèce de falaise pour rejoindre l'autre bord. Il regarde même pas ce qu'il fait, hein, il a parfaitement confiance. Le chevalier d'épée, un taureau qui fonce dans le tas sans vraiment réfléchir. Et puis derrière, on a ce cyclone qui arrache tout sur son passage. La reine d'épée, très douce aussi cette image avec ce papillon qui se pose sur son doigt. Bon, le roi d'épée avec ce magnifique aigle, un œil avisé. Bon, le fait qu'on ait mis un moulin, ce genre de... Je pense que ça a son importance. J'ai pas encore tout étudié, mais je pense qu'il faudrait que je me penche un peu sur la question. Ensuite, l'as de denier avec ce trèfle. Donc, opportunité. 2 de denier. Une danseuse qui se tient sur un fil. En équilibre. Et puis derrière, on voit qu'on a un pont suspendu. 3 de denier avec les rouages et derrière on voit des
des engins de chantier qui sont en train de construire. Donc il y a l'idée d'association, voilà, à plusieurs pour faire un travail en bonne harmonie. Alors le 4 de denier, et là on voit un mur, donc quelqu'un qui s'est retranché derrière ces murs et n'en sort pas, voilà, qui conserve, qui ne partage pas. 5 de denier, voilà, avec ce paysage enneigé. Derrière on a un village plutôt misérable, hein, et deux personnes, dont une qui se tient sur sa canne, qui n'ont pas l'air très heureuses, qui sont un peu tristou aussi. Le 6 de denier, avec cette figure religieuse, et on transmet, voilà, c'est la générosité, mais on donne de la lumière à quelqu'un d'autre. Voilà. On apporte une lumière, une aide à quelqu'un d'autre, donc représentée par la bougie. Et l'idée est plus générale ici d'ailleurs, avec ce Jésus qui ouvre les bras pour embrasser le monde et apporter son soutien. Voilà. 7 de denier. Donc là on est dans une rizière. Le riz pousse petit à petit, là on voit l'évolution. Donc l'idée de patience. Le 8 de denier. Avec ce puzzle qui se fait au fur et à mesure. Là, on a la 9 de denier, donc la femme qu'on voit d'habitude dans son jardin luxuriant. On la reprend ici aussi. Et la 10 de denier. Là, effectivement, on a des deniers qui sortent un peu comme la fumée de la cheminée. Le valet de denier, avec cet enfant qui étudie. Chevalier de denier. Cette jeune fille sur un cheval. Après, je parle pas toujours du décor, hein, mais le décor fait vraiment partie intégrante de l'image. Hein, et je les adore. Mais voilà, on a encore cette jeune fille sur son cheval et qui n'est pas fougueuse. Hein, on voit que c'est une promenade de santé. Hein. La reine de denier, magnifique aussi, avec ce cœur et ce bouclier. Donc dans le cœur, on voit qu'il y a comme des ondes. Donc est-ce que ça représenterait pas la santé, plus encore le bouclier et la protection, donc santé et protection pour la reine de denier. Et le roi de denier, nous avons un cœur, une moitié c'est un cœur, une autre moitié le cerveau, donc une parfaite harmonie entre le cœur et puis le mental. Parfaite association. Et pour finir, les 3 cartes supplémentaires. Donc on a la carte de la Terre. La carte... Alors là, je crois que c'est la carte de la mer. Même si on a du mal à voir, je n'arrive pas à lire si c'est Sea ou Sun. Je suppose que c'est la mer, parce que c'est quand même la plus grosse partie. Avec un petit bateau. Et hop, le ciel. Donc ça nous fait un beau paysage. Voilà pour ce jeu. J'adore la représentation, la symbolique de toutes les cartes. Et puis bon, les décors sont tellement jolis. Je suis totalement fan. Je suis vraiment contente de me l'être procuré. Voilà, mais en tout cas, si vous aimez aussi ce genre, sachez que vous pouvez le trouver. Alors, on peut en trouver sur Etsy, mais attention, hein, ne les commandez pas à des vendeurs qui viennent d'Amérique, sinon vous aurez des frais de douane. Mais je crois qu'il y a des petites boutiques d'Etsy françaises qui peut-être le vendent. Sinon, ben, vous allez sur le site de Aura Cleansel. Et voilà, donc j'ai pris le dernier, hein, mais comme dit, elle va certainement refaire du stock incessamment sous peu. Puis vous pouvez voir, il y a d'autres petits jeux sympathiques à découvrir sur sa boutique. Voilà, ben j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.